Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes dans l'Hérault à Lodève et on est garé un peu à côté du centre-ville là sur un petit parking. Et puis on est parti pour une randonnée de 7 jours. Voilà, alors pour changer ça va pas être du bivouac. On va tourner de gîte en gîte en fait parce qu'on est avec un groupe d'amis. Et c'est des gens qui randonnent beaucoup mais qui sont pas habitués à bivouaquer. Et donc c'était mieux pour tout le monde. Donc voilà, on va aller d'étape en étape comme ça. Le soir on aura un gîte. Donc c'est vrai que ça a son petit côté avantageux de pouvoir avoir une douche le soir, de pouvoir bien se reposer dans un lit. Mais c'est bien différent du bivouac, c'est sûr. Il y aura des bivouacs, ça sera pour bientôt, maintenant qu'il va refaire beau et qu'on a le temps. Mais pour l'instant, ça va être ça. Donc 7 belles étapes qui vont passer de Lodève au massif du Carroux et retour. Donc une belle boucle. Voilà, allez, ça va bientôt être parti. A tout de suite. À bientôt. Salut. On est bien parti. Et on est en train de quitter le village de Lodève, dont on voit la cathédrale. Et voilà un petit peu ce que va être notre terrain de jeu pendant cette semaine. Eh ben, nous voilà arrivés aux dernières maisons. Le village n'est pas grand en lui-même, mais il y a des petites maisons tout autour. Ça s'étale vraiment dans les contreforts. Donc on va enfin profiter de deux chemins en toute tranquillité. Alors, on est ici sur une très ancienne voie, qui est appelée la voie antique. En fait, c'était gallo-romain. Ça partait de Saint-Tibéri et ça reliait la voie Domitia jusqu'au Massif central. Donc, c'était une voie importante. Alors, ce début de rando, c'est dur un peu quand même. ouais, ça fait que monter. On a fait à peine bien monté là, on a fait 200 mètres a priori là. 200 mètres de dénivelé en moins de 2 km. En une demi-heure là. Mais bon, là, ouais, c'est joli. Et puis alors, la météo est au beau fixe et a priori, ils annoncent du beau temps en gros pour toute la semaine. Donc on devrait être pas mal sur cette affaire. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Ouais. Au début, c'était pas engageant, il y avait 3 jours de pluie. Alors bon, ça change tout le temps, alors on verra bien. Mais pour l'instant, on est bien. Voilà, petite végétation typique du coin. Ça sent bien le sud déjà, les épineux. Des petits murets de pierre sèche. Et ce petit chemin tout rocailleux. Voilà, au loin, le lac du Salagou. Donc là, aujourd'hui, on est parti jusqu'à Rocoredonde. Ça fait dans les 14-15 km et 700 mètres de dénivelé positif. Le vent s'est levé, mais ça fait vraiment du bien. En bas, on a le petit village des Plans. C'est vraiment joli. Ça va? Ouais, ça va. C'est nickel, ça fait du bien de monter un peu. Parce que d'habitude, les randos qu'on fait, c'est toujours plat. Là. Ça manquait, moi je trouve, un peu de dénivelé. Fait du bien. On sent vivre un peu. Allez. Non, c'est vrai que ça change quoi. Ouais, non, ça change. Non, puis c'est surtout l'espace, et puis paysage, là on respire, il y a du vent, il y a plein de belles fleurs, là c'est le printemps en plus, les fleurs qui poussent de partout, des orchis, des violettes, enfin voilà, c'est super. Non, Puis on a une vue magnifique, on est le petit chemin en balcon, là c'était vraiment chouette. Ouais, et puis là, l'avantage de sortir comme ça sur des randos qu'avec des gens de notre âge, voire même un peu plus âgés, dans le coup, on y va tranquille. C'est pépère. Voilà, on se prend pas la tête, on y va. Ouais.
Alors depuis quelques temps, là, on tombe sur des petits réservoirs d'eau comme ça. Alors, personnellement, moi je pense que c'est pour les animaux. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, si c'est effectivement pour abreuver les animaux l'été, bah dites-le moi en commentaire. Alors en bas, nous avons le petit village de Loroux. Donc on va bientôt croiser une petite route goudronnée et puis rejoindre un endroit où il y a un temple bouddhiste. Puis en face, on va voir toutes ces belles crêtes. On a pris un petit bout de route là parce que après c'est des terrains privés et super escarpés, donc on n'a pas eu le choix. Là on vient de rattraper une jolie piste dans des jolis paysages, mais dans le coup c'est dénudé et on est en plein vent. Je sais pas si vous allez entendre grand chose. Alors voilà, petit explicatif sur le temple. C'est une association internationale. Alors le temple se visite que le dimanche, mais en semaine, moyennant une petite participation, une petite obole qu'on remet à la personne qui gère le sang, on peut quand même faire le tour et puis voilà, se promener un petit peu. C'est très dépaysant, hein, c'est vraiment sympa. Donc on va aller voir ce temple de plus près. Petit Bouddha. On voit bien les stupas. C'est quand même un sacré centre, hein. C'est chouette, hein. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, dis donc. Ouais. Ça donne envie de repartir. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, petite vue depuis le temple bouddhiste. Nous, on va repartir par ce petit sentier là. Parce que ce soir, on dort à Roqueredonde. On vient de quitter le temple là. Enfin le temple, les abords du temple. Et puis là on a quand même une sacrée vue. On devrait être à peu près à 2 km de Roqueredonde. En attendant, on a un panorama ici vraiment sympa. Toujours en descente vers Roqueredonde. Voilà, petit chemin sympathique, un peu gras, malheureusement. Mais avec des paysages bien sympas. Là-bas, on voit encore la fameuse boule. Et puis en dessous, des paysages sympas. Alors, je bouge pas mal, mais il y a des rafales de vent impressionnantes. C'est annoncé des vents jusqu'à 70 km/h et ça m'étonne pas du tout. Voilà, matin du deuxième jour, on quitte cet accueil paysan, c'était bien sympa. Ces petits relais étapes, c'est départemental. Donc aujourd'hui on est parti pour 25 km environ. Voilà, on est tous prêts. Ça va être une étape assez longue quand même, avec un bon dénivelé à la fin, puisqu'on termine par 450 mètres positifs juste avant d'arriver au gîte à Serviez.
Allez, c'est très joli là, on est encore sur un joli petit chemin. Je suis le dernier comme d'habitude. Permet de filmer tranquille un peu. Regardez comme c'est beau là. Les petits rochers d'un côté, ce petit ravin de l'autre côté. Avec une belle petite cascade. Nous voilà arrivés sur le plateau, donc en plein vent comme hier. Voilà, on a contourné tout ce petit massif là. Et on vient de par là. Voilà, ça fait que monter et descendre, c'est des vraies montagnes russes ici. On a retrouvé le soleil, le ciel est tout bleu. Mais on a toujours ce vent qui est impressionnant. Et froid. Il y a des Voilà. orchidées, alors bon, t'as mal de la chance. Petite rencontre, Voilà. un joli âne dans les orchidées, effectivement. Ah mon pépère, bah oui, t'es beau comme tout, hein. On vient de prendre un joli petit chemin là, bien technique, qui descend. Donc c'est vraiment du petit sentier à chèvre, hein. C'est raide, c'est plein de cailloux. Et nous on va aller tout en bas, dans la vallée. Jusqu'à ce petit village. Ça nous change un peu parce qu'on s'est quand même payé pas mal de routes. Parce qu'en fait l'itinéraire rando suit un itinéraire vélo. En fait ils sont pas cassés le tronc. Et ce qui fait que il y a une partie de route, quoi. Mais là on est bien. Voilà, on vient de tout là-haut. On a traversé la petite rivière qui est juste là. Et maintenant on repart vers un temple orthodoxe. Ça change, hier c'était un temple bouddhiste. Très beau morceau du petit GR là. On est vraiment sur des petits sentiers. Ça suit un ruisseau là qu'on entend murmurer en bas. C'est vraiment sympa. Nous voilà au petit village de Saint-Barthélemy. Donc on va continuer notre périple. Bon, c'est un petit village a priori sans prétention. Mais c'est sympa, ils ont mis une petite place de pique-nique à côté de vieux bassins. Et puis ici où j'ai laissé mes bâtons, ça servait à ferrer les bœufs. Alors généralement on les voit en bois. Celui-là doit être plus moderne. Il est tout en métal. Petit village des Planes. Avec sa petite pompe à eau d'époque là. Et qui fonctionne. On passe tout le temps de chemin et de paysage en paysage tous plus beaux les uns que les autres. Moi ce petit lieu, on peut poser plusieurs tentes là, on pourrait faire un bivouac d'enfer. Puis toutes les montagnes au loin.
petit groupe là-bas. Voilà, ça descend pas trop raide, mais c'est bien continu quoi. Allez, traversée de cette petite rivière. Hop, 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 hop. Ben, c'est juste hein, au niveau de l'eau, hein, on a quand même les pieds dans la surf. Et puis voilà, ben maintenant ça va être la remontée. Allez, courage. Voilà, on continue à monter. On devrait passer sur ce petit barrage là. Et puis aller jusqu'à là-haut. Bon, bah il y a de la marche, ça peut monter. Bah, toujours en pleine montée. On voit que le groupe commence à souffrir, hein, ça s'étire en longueur. Devant, il y a Sylvie qui fait la locomotive, qui emmène tout le monde. Et puis derrière, bah, ça commence à bien s'étirer. Voilà, c'est un peu long, mais c'est pas d'une raideur extrême, ça se fait quoi. Bon, bah dans le coup, je me retrouve tout seul devant. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a quelques jolies fleurs pour égayer le chemin là. C'est vraiment joli. Voilà. Si quelqu'un sait comment ça s'appelle, bah mettez-le dans les commentaires, hein, il y en a plein ici. Bon, on va y aller avant de se refroidir. Il fait quand même assez frais, un peu de vent. Donc dès qu'on s'arrête, c'est un peu la misère. Voilà. Les fleurs, il y en a partout. Bon, eh ben on a fait un bon bout. Mais, le col est là-bas encore. Donc ça fait encore un peu de dénivelé. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause ici pour attendre le reste de la troupe. Et après ça sera reparti. Et ben voilà. On y arrive doucement. « 690 mètres dans les pattes. Maintenant je vais me trouver un coin à l'abri du vent pour attendre les autres. Voilà. Donc il pleut à moitié. Première rencontre du matin. Il y a un petit jeune là, il est tout frisé.
Voilà, nos paysages pour ce matin, hein, comme hier. Des belles collines de verdure. Voilà, sympa, hein. Et ça monte et ça descend. Petite ruine. C'est une ancienne minoterie peut-être, je sais pas. C'est placé au bord d'un torrent. Jolie petite chapelle. La chapelle Saint-Maurice. Voilà, on va continuer sur cette belle piste en herbe. À Pointe-au-Pot, au sortir de la forêt. On n'aille pas faire des kilomètres et des kilomètres en plus. Moi j'avais en tête 14-16 km et en fait on devrait en faire au moins 18. Donc on a rattrapé un des chemins de Compostelle. Et on va monter vers un point de vue. Faire un petit détour juste pour le plaisir du paysage. Ah, nous voilà arrivés à un espèce de col. Ah, très belle vue encore. Un vent à décorner les cocus comme d'habitude. Et nous on va aller tout là-haut où il y a les antennes. Hop. Parce qu'il y a également un point de vue. Des petites indications partout. Voilà. On a un beau temps, nuageux, mais sur un beau ciel bleu. Puis ce panorama, hein, ça valait le coup de monter. Et en bas, on voit Graissac. Bon, petite pause déjeuner. Encore pas mal de vent. Tout le monde essaye de squatter un petit endroit un peu à l'abri du vent. Voilà, on était là-haut tout à l'heure au point de vue. Et maintenant, on a redescendu tout ça. On vient d'arriver par cette grosse piste là. C'est le GR qui passe là. Et entre temps, on a fait notre petite pause casse-dalle. Et ben on va continuer à descendre vers le village. On vient de passer d'une grosse piste là qui monte jusqu'au sommet où il y a les antennes à cette jolie petite piste dans une forêt de feuillus, hein. Il y a beaucoup de châtaigniers ici. C'est vraiment sympa à descendre ça. Le petit village de Mèche. C'est vraiment, vraiment joli. Alors, je crois qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques. Hein. On voit au-dessus de la porte la coquille là. Ces belles vieilles maisons. Voilà. Je sais pas si on voit bien. On est au col de la couche, je sais pas. Voilà,
On va vers Néran-Saint-Gervais. Donc direction le gîte de ce soir. Et on a encore la chance d'avoir de jolis petits chemins. Des petites orties. Et un chemin qui doit servir régulièrement de ruisseau. Regardez-moi ce magnifique petit chemin sur la crête. Alors en plein vent malheureusement, hein, j'espère que vous entendez quelque chose. Avec tout au loin le point de vue où on était ce matin. Et en bas, le village où on va passer la nuit. Là-bas, les ruines du château. Voilà, on est dans le petit château. Toujours avec ce vent de fou. Un magnifique travail de nos anciens. Hein. Ces murets qui sont là depuis peut-être plus de 100 ans et qui sont toujours en place. Et le sol aussi tout empierré comme ça. Quel travail! Quel travail! Nous voilà à la sortie du village, Saint-Gervais-sur-Marne. Et puis on va prendre le GR là, qui part à droite le long de la rivière, pour monter là-haut sur les crêtes. On est arrivé à Cours-le-Bas. On va quitter le GR 787 pour reprendre le GR Tour du Haut-Languedoc, un truc comme ça. Je vérifierai pour vous dire ça. Allez. Toujours dans ces chouettes paysages. Hein. Le chemin est un peu interminable, mais qu'est-ce que c'est sympa. Et voilà, le groupe en plein effort. Toujours ce vent incroyable. Alors là, on voit bien le petit village où on était. Chemin. On est passé légèrement au-dessus à gauche, là dans les ruines du château. Et puis tout là-bas, le sommet avec les antennes où on était hier. Voilà, nous là au col de Madal, 691 mètres.
Donc on va traverser la route et puis continuer en direction du Carreau. Ça c'est une des portes de l'Occitanie, tout en pierre. Oh, enfin la pente s'adoucit un peu. Quand on arrivera au col, et on n'y est pas encore, il nous restera 200 mètres de positif pour le sommet. Là on retrouve une portion plate. Nous sommes au jardin de la Petite Fée. Il y a une très belle rivière là. Ça a été complètement aménagé. C'est vraiment sympa. Bon, il semble qu'on ait fait le plus dur de la montée. On est quand même dans les parties vachement moins raides. On va continuer. On est loin d'avoir fait les 4 km. Mais on a bouffé le plus gros de la dénivelée, ça j'en suis assez sûr. Alors ici on est au sommet du Carreau. Il y a un petit peu de monde. Et puis là-bas, tout ce qui est blanc, c'est la neige des Pyrénées. Bien voilà, on vient de redescendre du Carreau. On est de retour à Lapage. Et puis on va redescendre par cette petite merveille de sentier qui suit les gorges là. Ça va quand même être sympathique. Hein. Voilà, le petit groupe commence à descendre. Bon, on n'est pas bien là? Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli, ouais. C'est vraiment bien. Il y a une jolie vasque. Et puis cette cascade. Alors tiens, sur un terrain privé. Hein. Oui. C'est sympa qu'ils puissent laisser les gens passer. Ah bah c'est sûr. À part c'est très beau, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Toujours sur ce magnifique sentier de descente, entrecoupé de petits ruisseaux. Il faut toujours que les ruisseaux finissent dans les chemins. Ah, des petits abris sous roche. Construction sûrement de bergers.
Toute une série de constructions avec des fenêtres là-haut. Quel boulot! En plus, c'est une zone particulièrement humide. Et puis on voit qu'il y avait du passage, hein. Il y a la construction d'un vrai chemin empierré. Voilà. On a un vrai petit pont qui a été fait là. Un joli petit sentier là qui a été monté au bord de la pique Rocheux. Bien sympa. Départ du circuit aujourd'hui sur la voie verte. Et on est parti pour 18 km environ. Voilà, on continue sur la voie verte. C'est sympa, je pensais qu'on serait plus près de la ville. Il y a tout un tas de petits ponts avec les barrières comme on faisait à l'époque. Hein. Je ne sais pas de quand date cette voie. Et des jolis petits torrents dessous. Et là-bas, on va se diriger vers un ouvrage d'art, un tunnel. Voilà, on arrive au tunnel avec ses contreforts de chaque côté. Et là, ils ont goudronné la voie verte pour le tunnel. Bon, ça résonne là. Dernière vue sur le massif de l'Espinouse. Avec un petit bruit de voiture en fond. Enfin, nous voilà arrivés à Le Poujol-sur-Orbe. Et après, mystère, hein, n'étant pas le patron, je ne sais pas par où on va passer. Bon, voilà, les choses sérieuses commencent. Première bonne montée de la journée. Tout petit sentier de rien du tout. Bon, on a déjà dû faire 5 km depuis ce matin. C'est toujours du plat sur la voie verte, ça va aller. Et maintenant, ça va être plein pot, hein. Faut bien qu'on aille de l'autre côté. Voilà, Sylvie qui disparaît, elle a pris de l'avance. C'est une très belle montée entre Genêt et Châtaignier. C'est vraiment joli comme tout. Parce qu'avec Grand Michel, on a fait du cinéma, nous. Hein. On a fait le GR100, là. Quand ils ont voulu faire la pub au début, donc ils voulaient faire un petit... C'est ça qu'Auvergne l'année dernière? Ouais, Il était rouge, c'était le même mais en rouge.
Ah oui. Il devait changer parce qu'il avait un défaut. Il arrive, le Jean-Claude? Ouais, il est avec nous. Claude, il arrive. Voilà la vallée par laquelle on est arrivé ce matin. Et le massif de l'Espinouse, où on était hier après-midi. Toujours en pleine montée. Il y a du thym en fleurs partout. Ça sent super bon. Joli petit chemin. Pente moyenne, tranquille. Un petit peu caillouteux, mais bon, c'est la région, hein. On devrait être à peu près à 200 mètres de notre point haut. Et puis le plus gros de la montée sera fait. Ah, on est sorti de la forêt là. Le chemin navigue dans des pierriers. C'est vraiment sympa. Ah, ça descend bien. De la rocaille partout. Pas facile de se frayer un chemin. La végétation a bien envahi la trace là. Ah, Sylvie qui m'attend. Ça va? Oh, que c'était casse-pattes, hein. Oh, quelle descente. Sacré pierrier, hein. Ouais, ouais. Ah, nous voilà arrivés à Aigues-Vives. Un lavoir, ouais, c'est vrai qu'on lavait le linge à l'époque dans ces petits trucs-là. Sa prison. Alors, il nous reste encore un petit peu de dénivelé. On va monter jusqu'à la colline où il y a une antenne relais et puis on redescendra tranquillement sur Cabrerolle, si je dis pas de bêtises, où on a notre gîte pour ce soir. Ouh, c'est joli. Et c'est con, là. Ouais. Ah, le charme de ces petits villages de Attention, presque Provence. Voilà, retour à la civilisation avec ces voitures. Dernière montée. Oh, on est sur une piste assez grosse, entourée de cystes. Les petites abeilles se régalent. Et donc voilà, on va
franchir le sommet où il y a l'antenne. Et puis on devrait voir le gîte, hein. On est peut-être à 1 km, 1 km 5. Et aujourd'hui, on a dû faire dans les 18 km. Voilà, nouvelle journée. On est sur le départ. Donc ça monte plein pot pour 200 mètres de dénivelé. Sur notre passage, on a le château de Cabrerolle, petit village où on a passé la nuit. On va jeter un petit coup d'œil vite fait. On est dimanche. Il faut absolument arriver au magasin avant midi, parce que si on s'est fermé et on ne mange pas. Donc ce matin, ça va peut-être être un petit peu la course. On va voir ça. Un très joli petit village avec des belles rues, avec encore l'ancien four à châtaigne pour les faire sécher, séchoir à châtaigne plutôt, puis un paysage jusqu'à la mer. Bon, c'est vraiment quelques ruines consolidées. Ah, on arrive sur la partie haute du château, où il y a une grande chapelle, même peut-être déjà la taille d'une église. On va aller voir ça de plus près. On y est. Notre-Dame de la Roque. Alors c'est vraiment taillé dans le rocher. Voilà, on ne peut pas rentrer malheureusement. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir voir à travers la grille. Voilà, après la belle montée là sur la piste à la sortie du village. Là on est sur une piste carrossable. Hein. Dans un environnement assez sec hein, quand même. Hein. On voit les châtaignes par terre, elles sont pratiquement entières, comme si l'hiver n'était pas passé dessus. Le temps il est pas terrible, bien couvert. Ils annoncent quelques gouttes de pluie. Et ici on est sur la voie Méridia. On va quitter un petit peu plus loin. Voilà. Passa Méridia. Itinérance en terre d'Hérault. Voilà, on jongle entre ça et puis le GR 687 ou 787, je vous mettrai ça exactement. On va arriver beaucoup plus tôt Que prévu, oui. faut Ça fait prévenir penser. les gens, Oui, hein. parce que toi, il filme. Oui. Tu vois, le carton. Oh, oui. Et voilà. Fini pour ce petit sentier là. On va arriver sur une grosse piste et redescendre vers la ville. Ça va être la partie la moins agréable parce qu'on va suivre la voie verte, donc on sera le long de la ville. Voilà, donc la ville c'est Hérépian. Voilà.
Et puis après, on va suivre tranquillement. Voilà Hérépian qu'on va suivre sur la voie verte jusqu'à tout là-bas, Bédarieux qui est au soleil. Bon, ben, fin de la descente. C'était un peu chiant, surtout qu'à la fin on s'est tapé quand même de la piste. Et là, on a rejoint la route, puisqu'on va basculer sur Hérépian, longer l'Orbe, jusqu'à Bédarieux. Voilà, on a quitté la voie verte, on repasse de nouveau sur l'Orbe, puisqu'après on va repartir quelque part dans la montagne là-haut, en direction de Dio. Et là c'est bien, comme on est obligé de suivre un petit peu la route, là, ils ont aménagé une espèce de passerelle à côté du pont. Ça permet de circuler en sécurité. Et on va bientôt s'arrêter pour casser la croûte. Ça doit être 11h30, un truc comme ça. Voilà, pause déjeuner terminée. On a fait 16 km ce matin. Il en reste 8. Et on a surtout fini le passage de la voie verte et puis de ces deux grosses villes là, Hérépian et Bédarieux. C'était vraiment pénible, marcher sur cette voie verte en partie goudronnée, la circulation, le machin, le truc. Bon. Voilà, maintenant on espère que le temps va tenir. J'aimerais bien arriver rapidement, puisqu'on attend la pluie à 16h et il est déjà un bon 14h, quoi. Joli petit chemin là, au bord de l'Orbe. Voilà. La rivière est juste là. Ça pleut. Voilà, arrivé à Dio et Valquière, bah, on a fait les 5 derniers kilomètres, on va dire, sous une pluie torrentielle, il y avait de l'orage. Donc bah, j'ai pas filmé, on était trempés jusqu'aux os. Donc là, je suis au sortir de la douche. On est bien au sec maintenant, dans le gîte à Dio. Et demain, il nous restera une étape de 16-18 km pour retourner sur l'Odève, où on va se séparer pour rentrer à la maison. Puis en face, vous voyez ce joli château. Donc on a quand même une super vue. Et puis bien sûr, maintenant qu'on est au sec, ah bah, il pleut plus. Allez, à demain pour une prochaine étape. Ouais, Allez, petit bout de route de campagne en attendant de rattraper le GR. Là, le ciel est nuageux, mais ça devrait tenir. Il y a quand même du bleu qui se profile à l'horizon. On va bien profiter de la journée. Alors, je sais pas comment ils appellent ça ici, là, les petits abris de berger. Je sais pas si c'est des boris également.
un petit siège dedans. Là, nous sommes en train de traverser le petit hameau de Valquières, où on vient de rattraper le GR. Voilà, qui va nous faire traverser les collines que l'on voit en face. Le hameau de Valquières qu'on vient de traverser. Et puis là-bas, le hameau de Dio avec le château où on a passé la nuit. Voilà, toujours le chemin du GR7 dans des espaces qui paraissent immenses. Et tout au fond, là-bas, on a une petite chapelle. On va aller voir ça de plus près. Nous voilà arrivés à la petite chapelle de Saint-Amand, qui malheureusement est fermée. Un joli petit bâtiment, un toit de lauze. Et nous voilà repartis. Alors ici on change de GR, on quitte le 653 et on reprend le 653 GR7. Avec en toile de fond, de nouveau, le Salagou. L'Odève est en vue. On va continuer. Sur ce GR. Portion un peu fatigante et monotone. La grosse piste comme ça. Ça devient vite lassant. Enfin, on vient enfin de retrouver une petite piste. Parce que là, on s'est fait une piste à 4x4 là, sur des kilomètres. Et puis après, on est tombé dans les travaux forestiers. Donc le chemin complètement défoncé par les engins avec de la boue. Donc j'ai rien filmé de tout ça parce que c'est la misère. Donc on est toujours plus ou moins en vue de l'Odève. Il devrait nous rester environ 4 km. Et j'espère qu'on va pas retomber sur des pistes de merde.